il y avait très peu de programmes à la télévision. Il y avait 2 chaînes, 2 ou peut-être 3 chaînes. En plus, on n'avait pas de télé chez nous, donc je devais aller chez les voisins. Mais j'aimais bien aller voir Zorro. Zorro. J'ai toujours un doute, est-ce que vraiment c'était comment son nom? Don Diego de la Vega, merci. Ah ben voilà. Est-ce que c'était vraiment lui? Est-ce que c'était pas lui? Parce que quand il mettait son masque, il prenait son cheval, son chapeau et sa grande épée. Eh bien, je me disais, mais est-ce que quand même, c'est vraiment Don Diego? Est-ce que c'est lui? Il lui ressemble beaucoup, mais je n'étais pas sûr. Et puis, je trouvais génial. Vous avez déjà vu Zorro? Ah oui, les enfants peut-être moins, hein, parce que ça date un peu. Bon, il y a eu des reprises. Mais voilà, Zorro, j'aimais bien parce qu'il prenait son cheval, son épée, et il allait défendre les personnes qui étaient opprimées. Il allait se battre contre elles pour les défendre contre les oppresseurs du pays, les chefs du pays. Alors c'est Zorro, et puis le fameux Sergent Garcia, le pauvre, il en a vu de toutes les couleurs. Quand Zorro mettait son Z sur le ventre du sergent Garcia. Elle n'était pas très malade, sergent Garcia, hein, contrairement à Zorro. Mais voilà, c'était un de mes héros préférés. Et puis après, on peut se dire, mais c'est quoi un héros pour vous? Qu'est-ce que c'est un héros pour vous? Qui c'est qui veut répondre? Celui qu'on aimerait être, oui. Pardon? Celui qu'on admire, oui. Celui qui fait le bien. Excellent. Merci pour toutes ces réponses. Celui qui vole. Ou bien qui... Ah voilà, exactement. Hein, Superman, Batman et tous les autres qui arrivent à voler. C'est cool. Alors, celui que l'on aimerait être, celui que l'on admire. Ouais, oui. Et puis, celui qui vole, voilà. Celui qui gagne. Oui, celui qui gagne, absolument. Pardon? Celui qui sauve. Oui. Très bien. Celui qui est parfait. Voilà. Bon, maintenant, je ne corresponds plus à cette définition. Non, je ne vole pas. Peut-être que certains m'admirent. Mais voilà, je ne suis pas parfait. Je ne vole pas. Je ne porte pas des justes au corps chelous. Et pour Dieu, qu'est-ce que c'est qu'un héros pour Dieu? Allô? Pardon? Celui qui a la foi. La force? Un héros pour Dieu, hein, la question. On a changé un peu. Celui qui accepte de tout lâcher pour le suivre. Il y a des roues et des yeux partout. Ézéchiel. Très bien. Donc, on reviendra sur ce point à la fin. On va voir vous connaissez des héros de la Bible, parce qu'on ne va pas parler de Zorro tout le matin, hein. Sinon, on ne viendrait pas ici. Est-ce que, vous connaissez des héros de la Bible? David? Oui. Gédéon? Samson? Déborah? Voilà, merci de citer une femme. Esther? Mais oui. David, eh bien, on va parler
on va parler de héros, on ne va pas parler de ces héros-là. Non, parce que vous connaissez l'histoire par cœur, et puis Étienne, voilà, exactement. Nous allons parler de personnages qui se sont manifestés comme étant des héros lors de la conversion de Paul. Vous connaissez l'apôtre Paul? Oui. Qu'est-ce que vous savez de lui? Pardon? Il n'a pas changé de nom. Il n'a pas changé de nom. Non, c'est une erreur courante. En fait, il avait les deux noms. Saul, c'était son nom hébreu, juif, et Paul, c'était son nom romain, parce que c'était un citoyen romain d'origine juive. C'était un juif romain, et quand il était, on parle de lui d'abord, on parle de Saul, en effet, dans les chapitres où il apparaît, à partir du chapitre 9 des Actes. Et puis ensuite, on parle de Paul à partir du moment où il part dans les nations. Et certainement que là, il utilisait plutôt son nom de Paul que de Saul quand il était dans les nations. Mais c'est la même personne et il avait les deux noms. Il n'a pas eu un nouveau nom. Pas comme Abraham qui est devenu Abraham qui est devenu Abraham, par exemple, ou d'autres exemples. Donc, Saul, c'était le pire des brigands, hein. C'était un terroriste. C'était un gars absolument infect. Il persécutait les chrétiens et il avait la rage. Il voulait tuer tous les chrétiens. Parce que c'est un gars intelligent qui a fait des études. C'est pas pour ça qu'il voulait tuer les chrétiens. Mais il était convaincu qu'en tuant les chrétiens, les disciples de Jésus, il allait plaire à Dieu et il allait pouvoir ainsi gagner les faveurs de Dieu. Il était convaincu de ça. Il avait des œillères. Je vais tuer tous les chrétiens. Il avait la haine, il avait la rage. Il faisait tout ce qu'il pouvait. Il le dit à plusieurs reprises dans ses livres, dans ses épîtres. Si vous lisez le Nouveau Testament, vous verrez que c'est extrêmement fort ce qu'il avait. Et un beau jour, qu'est-ce qui s'est passé? Il est tombé. Il est tombé, exactement. Il allait à Damas. J'ai quand même compris des... Ah oui. Voilà, ici on voit Jérusalem et on voit Damas. Ça paraît tout petit, tout près, mais c'était quand même plus de 200 kilomètres. Donc il partait à plus de 200 kilomètres pour tuer des chrétiens ou les emprisonner. Vous imaginez le gaillard, hein? Les disciples, ils en avaient peur, ils craignaient. Et voilà qu'il part pour Damas, et là, il se passe un truc incroyable. Voilà, on revoit, mais c'est... Il tombe. Alors, on ne sait pas s'il tombe de cheval, on dit toujours qu'il tombe de cheval, mais on ne sait pas s'il était à cheval ou pas. Une lumière qui vient du ciel, une immense lumière, et une voix. « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il était par terre. Il était complètement anéanti. Il entend cette voix qui lui parle, cette lumière forte, il ne voit plus rien du tout, il est complètement ébloui. C'est incroyable. Et alors, que se passe-t-il? Elle dit, mais qui es-tu, Seigneur? Il dit, je suis Jésus que tu persécutes. Waouh! Je suis Jésus que tu persécutes. Va à Damas et là, on te dira ce que tu devras faire. Vous imaginez le truc. Vous êtes convaincu que ce Jésus finalement est un imposteur qui se faisait passer pour le Fils de Dieu. Et voilà qui vous parle. Waouh! Vous imaginez? C'est incroyable, hein? Il vous parle. Il te parle. Daniel, je parle à moi. Pourquoi fais-tu ça? Et il tombe de cheval, enfin pas de cheval, on ne sait pas. Il tombe et il va jusqu'à Damas. Et là, nous allons voir le premier de ces personnages qui vont l'aider.
c'est un certain Ananias. Ananias, on en connaît deux dans la Bible. Il y en a un qui a mal tourné, hein, qui a menti et s'est retrouvé mort instantanément. Ça, c'est un autre Ananias, un disciple de Jésus qui vivait à Damas. Il savait que Saul arrivait, certainement qu'ils étaient au courant. Ils savaient que Saul arrivait et qu'ils étaient en danger, parce qu'il n'était pas tout seul, Saul était avec toute une armée. Donc il se terrait certainement chez lui. Et qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Tu sais? Alors, Paul était aveugle, oui, c'est juste. Merci de le dire, parce que j'ai oublié de le dire, qu'en effet, il s'est relevé après être tombé, et il est parti à Damas, et il était aveugle. Mais Ananias, ça pouvait être n'importe qui d'entre nous. Sur les traductions, c'est dit que c'était un certain disciple. Ce n'était pas un pasteur. Ce n'était pas forcément Christian. Ah non, ben non. C'était peut-être Georges. Ou quelqu'un d'autre. Voilà qu'il a une vision. Ananias va dans la rue droite de la maison d'un certain Judas, et là tu trouveras Saul qui est en train de prier. Va lui apposer les mains afin qu'il soit guéri et qu'il reçoive le Saint-Esprit. Vous auriez fait quoi? Très honnêtement, Saul, qui était connu comme un tueur, et puis voilà que cet Ananias, qui était une victime probable de ce Saul, voilà que Dieu lui dit « Va vers Saul, impose-lui les mains ». Je me suis dit, c'est un peu comme si vous êtes un disciple de Jésus en Corée du Nord. Vous vivez caché parce qu'il y a une persécution de fous. Vous n'avez pas le droit de vous réunir. Vous ne pouvez rien faire. Et voilà, vous êtes Georges de Corée. Et Dieu vient lui dire, Georges va imposer les mains à Kim Jong-un. C'était à peu près de cet ordre-là. Hein. Du reste, Ananias, il lui dit, mais hé, Seigneur, tu sais ce que tu fais ou bien? Tu le connais, ce Saul? Et le Seigneur lui dit, va, je l'ai pris à mon service. Ce sera un serviteur pour moi qui ira annoncer ma parole dans tout le monde. Ben, vous savez quoi? Ananias, il est allé. Il est allé. Georges serait allé, c'est sûr. Ananias, on ne le connaît pas, mais il est allé. Ah, Mathurin. Il est allé vers Saul, sûrement qu'il tremblait, hein, il ne devait pas être, il n'est certainement pas allé d'une manière, ouais, cool, cool, Seigneur, pas de problème, moi je te suis, où tu veux, j'irai, je suis prêt vraiment à te suivre partout. Ah, ça devait quand même être un peu compliqué pour lui, mais il est allé et il a prié pour Saul. Et c'était impressionnant parce que Saul était guéri. Il lui a expliqué, Ananias, qui il était, que Saul l'avait vu en vision aussi. Dieu avait parlé à Saul, il lui a montré Ananias en vision. Il lui a dit, ben voilà, cet homme va venir vers toi, il va prier pour toi. Et il est ainsi, il est allé
et il a prié pour Saul. Et Saul, qu'est-ce qui s'est passé? Allez, vous dormez tous? Non. Allez. Voilà, la vue lui est revenue, il a été rempli du Saint-Esprit et peu de temps après, peut-être dans la foulée, je ne sais pas, il a été baptisé. Waouh! Il n'a pas suivi 10 semaines de cours de baptême. Vous vous rendez compte le truc? Lui qui persécutait les disciples, il fait cette rencontre incroyable avec Jésus et il est immédiatement baptisé. Voilà. Cette semaine, on parlait avec les amis du cours de baptême, qui ont fait le cours de baptême, on a fait le cours de baptême ensemble, on parlait justement des cours de baptême, de leur nécessité, ou pas, ou comme ça, puis on se souvenait de ces personnages du Nouveau Testament, comme Saul, comme Corneille, comme le gardien de la prison aussi, de Philippe, qui ont été baptisés dans la suite, l'Éthiopien aussi qui marchait. Et voilà, Saul est baptisé. Et alors, changement de vie total. Qu'est-ce qu'il fait, Saul? Eh bien, il va annoncer que Jésus est le sauveur du monde. Amen. Vous croyez ça? Jésus est le sauveur du monde. Et il va dans les synagogues, il va partout pour dire « Jésus est le sauveur du monde. Convertissez-vous, repentez-vous. » Et ça sème quand même un peu l'effroi parmi les disciples de Damas. Ils attendaient un persécuteur, ils attendaient un tueur, et voilà qu'ils voient un gaillard qui a changé et qui est en train de leur dire repentez-vous, revenez au Seigneur. C'est génial. Il se passe plein de trucs là. Et puis, après, c'est l'histoire du persécuteur persécuté. Il va être persécuté à son tour. Eh oui. Et c'est souvent comme ça. Puis lui, alors, il va en voir de toutes les couleurs, hein, Paul. Je ne vous dis pas. Il a tout subi, et même davantage. Et là, il est dans cette ville de Damas, et qu'est-ce qui se passe? Il ne peut pas sortir, des gardes surveillent les portes. Et alors, qu'est-ce qu'on fait? Il y a une équipe, et ça, c'est aussi des héros, certainement. Ils l'ont descendu le long de la muraille. Alors, je ne sais pas s'ils étaient aussi souriants que ça, toute l'équipe. Là, ils ont l'air heureux comme tout. Mais ils sont descendus, Saul, le long de la muraille, et il a pu partir. Et puis, il y a encore un autre personnage qui a joué un rôle important après la conversion de Paul. Vous savez qui c'est? Barnabas, oui. Barnabas, ou Barnabé. C'est le même. Barnabas, qu'est-ce qu'il a fait, Barnabas? Eh bien, Saul est allé à Jérusalem. Il voulait voir les apôtres. Mais, alors on ne sait pas combien de temps il y a entre les deux. Hein, ce n'est pas évident de connaître la chronologie. Il veut aller voir les apôtres, mais les apôtres ont encore peur de lui. Ils le craignent. Ils ont quand même assisté à des massacres. Ils ont vu le meurtre d'Étienne. Ils ont vu plein de choses. Et ils ont entendu parler de ce qui était arrivé à Saul, mais ils étaient méfiants quand même. On ne veut pas leur en vouloir. Hein. Vous imaginez ici Kim Jong-un qui vient à l'église? On serait peut-être méfiant aussi. Ou bien quelques terroristes anti-chrétiens, on ne va pas les accueillir à bras-le-corps, hein? Certainement pas. On va quand même être méfiant, on va faire attention. Et là, il y a un homme, c'est Barnabas, qui lui est allé vers Saul et lui a dit « Viens avec moi ». Il l'a pris avec lui.
Ça, c'était cool. Il s'est occupé de lui. Il n'a pas eu peur de lui. Il savait ce qui s'était passé à Damas. Il connaissait bien l'histoire et il savait qu'il pouvait faire confiance à Dieu, que Dieu avait agi dans la vie de Saul. Et c'est lui qui va aller présenter Saul aux apôtres. Et ce Barnabas, eh bien, il a permis à Saul d'entrer dans le groupe fermé, si on veut bien, si je puis dire, des apôtres. Et après, Saul sera persécuté de nouveau, encore une fois, même à Jérusalem. Alors on l'évacue, on l'exfiltre à Tarse, sa ville natale. Et là, il va rester tout un temps à Tarse encore. On ne sait pas ce qu'il fait. Il va rester là-bas. Et un beau jour, Barnabas, encore lui, vient le rechercher et lui dit « Viens avec moi, j'ai besoin de toi, Saul. J'ai besoin de toi. Il y a énormément de gens qui se convertissent à Antioche. J'ai besoin d'aide. Je ne peux pas être tout seul. Viens m'aider, s'il te plaît. » Quelle marque de confiance, hein? Et il est allé le chercher à Tarse et ils sont allés à Antioche. Et là, ils ont fait un travail extraordinaire, où ils ont annoncé la parole de Dieu, où il y a eu énormément de conversions qui se sont passées. Puis on se dit, cool, c'est génial ça. Puis voilà que Dieu, ses voies sont mystérieuses toujours. Il y a 5 personnes qui sont nommées comme étant des responsables de cette église, qui va bien, ça roule, c'est génial, c'est cool. Eh bien Dieu, il va en chercher 2 parmi eux et il leur dit, vous autres, partez, je vous appelle ailleurs. Ça va être un peu le choc. Et c'est Barnabas et Paul qui vont partir en mission. Tout d'abord, direction Chypre. C'était de là que venait Barnabas. Et puis ensuite, ce sera le premier voyage missionnaire. Puis après, bon, voilà, malheureusement, il y a eu une très grosse brouille à la fin du premier voyage entre Barnabas et Saul. Barnabas voulait, ils étaient partis de leur premier voyage avec un certain Jean-Marc qui les a abandonnés en cours de route. C'était difficile le chemin, c'était dur, c'était pas simple. Et Barnabas voulait le reprendre dans le deuxième voyage, et puis Saul ne voulait pas. Et ils ne se sont plus parlé. On ne les voit plus jamais être ensemble dans la suite du voyage des Actes. Mais voilà, Barnabas était un homme, un héros, qui a permis, tout comme Ananias, tout comme les hommes qui ont descendu Saul le long de la muraille de Damas, que Paul ait le ministère qu'il a eu. S'il n'y avait pas eu ces hommes, eh bien, Paul n'aurait pas pu avoir ce ministère. Si Ananias n'était pas allé prier pour Saul, qu'est-ce qui se serait passé? Il serait peut-être toujours aveugle, hein? Si ils n'avaient pas descendu de la muraille, ben on ne sait pas non plus. Et puis si Barnabas n'était pas allé le chercher pour s'en occuper, eh bien, on ne sait pas non plus ce qui serait passé. Mais toutes ces personnes ont eu un rôle hyper important. Et là, je me dis vraiment que on peut tous être des héros pour Dieu dans la mesure où on obéit à ce qu'il nous demande de faire. Simplement. Être un héros pour Dieu, ce n'est pas de tuer 10 000 personnes avec 300 hommes. Ce n'est pas d'être un grand prédicateur reconnu, plein de succès et tout. Ce n'est pas du tout ça, être un héros pour Dieu. C'est d'être là où Dieu nous appelle. Et là même, les enfants, eh bien, Dieu peut vous parler aussi. S'occuper, par exemple, d'enfants qui sont rejetés un peu, de prendre soin des autres, d'être attentif aux autres. Et puis ça, eh bien, c'est valable pour nous aussi. Je ne sais plus où j'en suis. Ouais, donc, en quoi ces hommes ont été des héros? Eh bien, ils ont répondu à ce que Dieu leur demandait. Et voilà la question. Et toi, veux-tu devenir un héros pour Dieu? Il fait chaud quand même, hein? Il fait chaud. Et puis, on se méfie un peu de ces questions. Vous avez raison, vous avez raison.
être un héros pour Dieu. Quelqu'un disait, ben voilà, c'est renoncer à tout pour suivre Dieu. Alors on s'imagine des choses, puis il y en a d'autres qu'on ne s'imagine pas. Donc, mais de ce que nous pouvons être sûrs, c'est qu'avec Dieu, eh bien, nous serons toujours sur le bon chemin et il ne pourra rien nous arriver que Dieu ne permette pas, même si on est battu ou que sais-je, même si on est baptisé. Oui. Voilà, soyons donc non pas des héros, mais des héros. Des héros. Ça ne veut pas dire qu'on va tous partir en Mongolie ou en Amérique du Sud, en Amazone. Ça peut être à Bussigny. Ça peut être dans ton école, dans ton lieu de travail, dans ton lieu de retraite, dans ton voisinage, dans ton quartier, dans ta famille, voilà. Il y a plein d'endroits où si nous sommes simplement à la disposition de Dieu, eh bien, il peut nous utiliser. C'est cool, hein? Alors, je crois que j'ai à peu près tout dit, mais c'est pour faire la transition maintenant